Bonjour, bonsoir. Pour avoir émis des critiques envers le leadership de son parti, le député Uro Akpo Tchaniao a été suspendu par l'ANC et sûrement dans les prochains jours et les prochaines semaines, il sera écarté totalement du parti. Uro Akpo Tchaniao a déjà fait la prison à cause de son engagement au sein de l'ANC. Mais regardez là où il est mis actuellement. Le groupe à Gaëtan Zoumaro Bati. Ce groupe a exprimé aussi des critiques. Le groupe a été suspendu du parti. Ils ont été écartés de l'ANC. Il faut se poser la question de savoir si la majeure partie des partis politiques de l'opposition togolaise sont eux-mêmes des démocrates. Il est vrai que le régime FPT-UNI ne peut plus continuer à diriger notre pays. Ce régime doit tomber. Ça, c'est une certitude. Mais la question qu'il faut se poser est celle-ci. Est-ce que l'ANC est un parti constitué par des démocrates? En Allemagne, je fais partie du parti du chancelier Olaf Scholz, le SPD. Quand je vais à une réunion de notre parti, on me connaît pour ça. Je mets les points sur les i. Là où le parti commet des erreurs, là où il y a des faiblesses, je les cite et je démontre avec un argumentaire solide. Malheureusement, en Allemagne, il fait tellement froid que quand je reviens du boulot, je n'aime pas trop aller aux réunions. Mais à chaque fois que je vais aux réunions, les Allemands sont heureux, ils sont contents. Pourquoi? Parce que quand je pointe les problèmes, ceux qui sont dans le parti et qui travaillent dans le parti, ils voient qu'ils ont un boulot. Ils vont à la recherche des solutions aux problèmes que j'ai pointés. À la fin, c'est le parti qui devient plus solide. C'est le parti qui gagne. On ne peut pas avoir un parti politique dans lequel il est interdit de faire des critiques. Comme je viens de vous le dire, Lucien Hunkali, un Togolais qui avait vécu en Allemagne et qui vit en Angleterre actuellement, Gaëtan Zoumaro et ses amis, qui ont constitué la branche internationale de l'ANC, ont émis quelques critiques vis-à-vis de la démarche du parti. Pour seule réponse, ils ont été écartés. Uro Akpo Tchaniao ne comprend plus comment le parti politique est dirigé. Il dit que l'arrogance a pris le dessus sur le parti. Et pour cette raison, M. Tchaniao, Uro Akpo est suspendu et dans les prochaines semaines, il sera probablement exclu du parti. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est celle-ci. Quelle est alors la différence entre le RPT et l'ANC? Parce qu'au RPT, il faut regarder dans la même direction. Dans l'ANC, on vient de voir que aussi, il faut regarder dans la même direction. Donc, il n'y a ni de démocratie avec les RPT, ni avec l'ANC. Voilà ce que nous avons vu à nos yeux, avec nos yeux. Comment peut-on suivre encore un tel parti? C'est la question qu'il faut se poser. Et Uro Akpo Tchaniao n'est pas n'importe qui. Il est un député. Il a été élu député, c'est un ancien député. Il a été emprisonné à cause de son engagement au sein de l'ANC. Mais quand est venu le moment, regardez comment on le traite. J'ai un peu une idée des sacrifices que Lucien Hunkali de l'ANC en Angleterre a déjà consenti pour ce parti. Mais quand est venu le moment, il a été dégagé comme un chien. J'ai un peu une idée des sacrifices que Gaëtan Zoumaro Bati
a consenti pour l'ANC. Mais quand ils ont proféré une critique au sein du parti, ils ont été dégagés. Citoyens togolais, on ne peut pas quitter la dictature pour rentrer dans une nouvelle dictature. C'est pourquoi je demande aux Togolais d'ouvrir les yeux. On ne peut pas suivre des gens avec le sentiment, mais il faut bien regarder la démarche des gens. Quand les gens ont une démarche qui démontre qu'ils ont l'esprit démocratique, on peut les suivre. Mais quand ils sont aussi dictateurs que le régime uni, on ne peut pas les suivre. Je vous l'ai dit, avant la présidentielle du 22 février 2020, je me rappelle, j'ai fait un audio dans lequel j'ai demandé à Jean-Pierre Fabre de ne pas participer aux élections, mais de se joindre aux autres opposants pour former une unité et aller gagner. J'ai précisé que s'il ne le fait pas, il aura un score misérable et à la fin, il va gratter la tête avec les doigts, mais il va se souvenir de moi. Jean-Pierre Fabre a décidé d'aller aux élections. Il est revenu avec 4% du suffrage universel exprimé. C'est l'échec total. Dès lors, c'est fini pour l'ANC. Maintenant, presque tous les partis politiques dans les pays démocratiques ont vécu ce genre d'expérience. Quand vous êtes à terre, on la ferme et on se met au travail pour rebondir. Mon parti, le SPD, a présenté M. Pierre Steinbrück. Angela Merkel l'a battu. On avait présenté le président actuel, Steinmeier. Merkel l'a battu. Après avoir perdu 2-3 fois l'élection, le SPD s'est mis en question. Je fais partie de ce parti et j'ai vu ce qui a été fait dans la réunion. Le parti s'est mis en question sur beaucoup de domaines. En fin de compte, l'année passée, le SPD a réussi à avoir beaucoup plus de voix que tous les autres partis. C'est pourquoi le chancelier actuel, Olaf Scholz, vient de mon parti, le SPD. Quand l'ANC est tombée dans le gouffre, il fallait la fermer et aller vers les autres partis politiques, comme l'organisation qu'on appelle la DMK, et aller voir Adi, ainsi de suite, pour voir. Nous savons que la DMK a gagné. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait changement? Une fois pour de bon. C'est l'ANC a plutôt monté au créneau. L'ANC est monté au créneau pour demander des preuves à la DMK. Elle n'a pas demandé des preuves de victoire à M. Fonia Singbe, qui est le dictateur. Mais l'ANC a plutôt attaqué la DMK jusqu'à ce jour. C'est ce que l'ANC fait. Elle laisse le régime pour attaquer la DMK qui a gagné l'élection. J'ai un Togolais qui vit en Belgique. Je lui ai souvent expliqué que moi-même, j'étais sympathisant de l'ANC. Mais à compter d'un certain moment, quand j'ai commencé à voir les démarches de ce parti, I got a back off. J'ai remarqué cela et j'ai dit que je dois me mettre en retrait. Je lui ai expliqué les raisons. Le garçon, il ne m'a jamais compris. Il m'a injurié sur Facebook, je l'ai bloqué. Il m'a injurié sur WhatsApp, je l'ai bloqué. Il me fait signe. Je lui donne encore l'accès. Il continue encore pas à m'injurier. Mais après la présentation du 22 février 2020, le Togolais en question m'a appelé de la Belgique. Il m'a dit, grand frère Romarikson, je suis à genoux et je te demande pardon. Tu as tenté de m'ouvrir les yeux, mais j'ai toujours refusé. Mais après la présentation du 22 février 2020, quand je vois ce que mon parti, l'ANC, est en train de faire, c'est là où je comprends que c'est toi qui as raison. Il m'a demandé pardon pour cela. Citoyens togolais, je suis venu pour vous dire qu'un parti politique, ce n'est pas la tête. Ce n'est pas ceux qui gagnent l'argent à cause de la politique. Mais c'est les gens qui font le parti. C'est les gens à la base. C'est les gens à la centrale. Et ensuite vient
viennent les gens qui sont dans les offices. Malheureusement, l'ANC n'a jamais compris qu'un parti politique est une entité à 3 têtes. Des parties underground, c'est-à-dire les sections, les successions, là où les gens ont une relation avec le parti. Des parties in the central office, c'est-à-dire le parti dans la centrale, là où on organise le parti. And the party in the state office. Les membres du parti qui sont dans les ministères, qui sont nommés ministres, députés, ainsi de suite. Donc, un parti politique, c'est une entité à 3 têtes. Si une tête manque, le parti ne fonctionne pas. Mais l'ANC est devenu un parti dont les gens qui sont à la tête pensent qu'ils sont des dieux et on doit les adorer. Et voilà qu'ils sont tombés dans un gouffre. Et ils ne sont pas prêts à se sauver. Et probablement, l'ANC ne sortira jamais de cela. Malheureusement. Malheureusement pour ce parti qui a bien commencé, mais qui est en train de terminer comme ça. Et c'est fini pour eux, c'est fini pour le parti. Vous voyez, la tête du parti, c'est des gens qui sont vieux. Vous vous posez la question, où est la relève? Il n'y en a pas. Dans chaque parti politique, il y a des courants. Dans le parti de la chancelière Angela Merkel, il y a des courants. Dans le parti du SPD, il y a des courants. Dans le parti des Verts, il y a des courants différents dans le même parti. Les Allemands disent que quand vous prenez 2 cailloux, vous les frottez l'un contre l'autre, il y a le feu. Reibung erzeugt Energie. Le frottement du frottement naît l'énergie. Mais l'ANC interdit tout frottement. Les gens qui sont à la tête, qui sont fatigués, ils ont une certaine vision. C'est eux qui doivent être suivis. Tous les autres doivent se comporter comme des moutons. J'ai mal au cœur pour Uro Akpo-Tchaniao. Monsieur le député, j'aimerais te dire une chose. Tu es trop intelligent pour te faire diriger par des gens qui ne pensent pas au peuple. Il y a le groupe déjà de Gaëtan Zoumaro, Bati, de Lucien Mokali, et ainsi de suite. Il y a des gens qui sont dans le parti au pays, qui sont aussi déçus par la direction de votre parti. Monsieur Uro Akpo-Tchaniao, tu es assez intelligent pour créer un parti politique et faire rentrer dedans tous les mécontents de l'ANC. Tu auras le soutien, aussi bien des Togolais du pays que des Togolais de la diaspora. L'année passée, il y avait un problème entre toi et moi. Tu avais fait une affirmation incorrecte sur ma personnalité, sur ma personne. Et j'étais rentré dedans, sérieusement. Même ton oncle Ali Akondo, qui me connaît très bien, il t'a dit, non, 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 non. Mais nous tous, nous savons que ce comportement, c'est le comportement de l'ANC, qui aime toujours dire, chaque fois que tu lui dis non, on te traite de membre du régime FT Uni. C'est un comportement qui vient de l'UFC, qui est rentré dans l'ANC. Tu as voulu jouer cette carte avec moi. J'étais bien rentré dedans. Mais aujourd'hui, où l'ANC te traite de cette manière, je suis très peiné pour toi. Tu es un grand frère que je respecte beaucoup. Monsieur Uro Akpo-Tchaniao, lève-toi et marche. Je te remercie.